Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la quatrième rencontre du tournoi Siberian Cup que je vais vous présenter. Et du coup, ici, mon adversaire commence par prendre le grand phare. Dans l'idée, il n'y avait aucune merveille pour rejouer, donc c'est pas forcément un mauvais choix. Moi ici, j'aurais plutôt pris la grande bibliothèque parce qu'il n'y a pas le jeton loi, mais surtout parce qu'il n'y a pas le jeton théologie et que du coup, ça peut amener cette faculté de rejouer. Donc ça fait deux raisons. En plus, le jeton stratégie n'est également pas là, donc les trois meilleurs jetons, à mon sens, n'étaient pas présents. Donc j'aurais pris la grande bibliothèque en premier. Du coup, je l'ai prise et j'ai pris aussi le cirque Maximus pour potentiellement lui enlever une des ressources rares. Ici, je vais prendre une merveille pour rejouer. Je préfère prendre celle qui rapporte 6 d'or parce qu'elle coûte une ressource de moins que celle qui fait perdre 3 d'or et qui coûte 3 d'or. Ici, mon adversaire prend le muselé, c'est plutôt logique parce que si j'ai la grande bibliothèque et le muselé, il y a trop de chances que je gagne de manière scientifique. Et donc ici, mon adversaire commence par un dépôt de pierre. Là, ça peut se comprendre. Il a la pyramide, il a la Via Appia qui demande de pierres. Ça peut se comprendre. Ici, petite hésitation pour moi entre prendre le bois et prendre la pierre. Après, au vu de mes merveilles, j'ai quand même une merveille qui coûte 3 bois, une merveille qui coûte 2 bois. Je préfère quand même prendre le bois, surtout qu'il me coûtait un d'or de moins. Mon adversaire essaye de me limiter sur la pierre, ce qui est plutôt cohérent. Du coup, moi, je réponds en prenant la presse. Et l'idée, pourquoi je prends la presse plutôt que la verrerie ou que l'argile, c'est pour l'obliger à faire dévoiler des cases. Ici, il prend la verrerie. Jusque-là, pas de choses illogiques. Sachant que moi, je note que la verrerie, je pourrais lui faire défausser avec mon cirque. Donc potentiellement, il aurait pu jouer sans ressources rares, mais c'est quand même très compliqué s'il m'avait laissé et la presse et la verrerie. Ici, je prends la ressource qui me coûte pas de ressources, qui me coûte pas d'or, sachant que potentiellement le 1 bois aurait pu m'être intéressant pour le jardin et la grande bibliothèque, mais l'argile est quand même très intéressante pour lui également, donc je me dis que c'est toujours bien d'avoir au moins une ressource de base de chaque type. Ici, petit questionnement, est-ce que je prends la cavité ou est-ce que je prends le jeton scientifique? Je préfère partir quand même essentiellement sur les ressources, je me dis, il a le muselet, mais à part ça, il a rien pour lui permettre d'aller sur une victoire scientifique. Le jeton loi n'étant pas là, il y a quand même peu de chances que je perde scientifiquement, donc je peux me permettre de lui laisser le jeton scientifique, sachant que moi, il m'aurait quand même coûté 3, donc je trouvais que ça me faisait dépenser beaucoup d'argent. Ici, je suis très surpris, donc à sa place, j'aurais évidemment pris le jeton scientifique. Là, il choisit de défausser ça, le coup que j'avais l'intention de faire s'il avait pris le jeton scientifique. Du coup, ben moi, je vais jouer le jeton scientifique. Et la petite subtilité, pour toutes les raisons que je vous ai dit, comme quoi il n'y a pas de jeton loi, que j'ai qu'une merveille pour rejouer, je me dis, je ne vais pas viser tout de suite une victoire scientifique, mais je vais plutôt défausser pour prendre de l'or. Pourquoi ces raisons-là? C'est pour deux raisons. Donc la première, parce que la victoire scientifique est compliquée, mais la deuxième, c'est si je l'avais pris, j'étais à 5 avant de gagner mes deux pièces de la défausse. Ça m'aurait coûté 3 vu qu'il a une verrie, je serais passé à 2 et ensuite il aurait pu prendre, défausser cette carte ou la prendre, je sais pas, et j'aurais pu faire ni le dépôt de poids, ni le dépôt d'argile, et c'était ça un play qui me posait problème, donc j'ai préféré défausser une carte scientifique pour pouvoir faire un de ces deux dépôts. Dans l'idée, euh, soit je fais le dépôt d'argile pour l'empêcher vraiment d'avoir des argiles, soit je vais faire le dépôt de bois pour moi me faciliter la grande bibliothèque et le jardin suspendu. Ici, c'est à mon tour. Du coup, je pars sur le dépôt d'argile pour vraiment l'empêcher d'avoir beaucoup de ressources avec les argiles. Après, il a le grand phare, donc c'est quand même une stratégie risquée parce que s'il arrive à faire le grand phare rapidement, ben, cette stratégie de le bloquer en argile, il en aura quand même un. Mais après, je me dis, j'ai une ressource de bois, donc le dépôt de bois ne m'est pas forcément si utile que ça. Après réflexion, le dépôt de bois, au vu de la partie, aurait peut-être été mieux. Parce que je me rappelle que il avait fait le grand phare pas si tard que ça, et du coup il n'avait pas trop manqué d'argile de mémoire. Ici je prends l'or. Par contre c'est quand même un risque parce que je lui laisse ce jeton scientifique et celui-là, et potentiellement avec le mausolée, il en aurait déjà trois. Mais vu qu'il n'a pas accès au jeton loi, ça ne me pose pas de problème. Et vous voyez, c'est ce que je disais, ma stratégie de l'empêcher d'avoir des argiles, au final, il la compte très bien avec le grand phare. Donc là, je pense que j'ai fait une erreur. J'aurais mieux fait de prendre le dépôt de bois. Mais bon, c'est fait comme ça. Une petite erreur, c'est pas forcément très grave. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que j'ai trois ressources, il en a deux. En termes de ressources rares, on est à un chacun.
en termes de cartes jaunes, on est pareil. Par contre, j'ai 14 d'or quand lui a que 1 d'or. Donc là, c'est une grosse différence. Donc même s'il a fait une merveille, je me considère plutôt gagnant sur ce premier âge parce qu'il aurait pu prendre 3 cartes scientifiques, mais il a choisi d'en faire aucune, sûrement parce qu'il a peur de ne pas pouvoir gagner en scientifique. Mais donc je trouve que je suis plutôt euh, en avance sur ce premier âge, surtout que j'ai pu prendre une carte 3 points de victoire sur la fin. Sur le deuxième âge, du coup, la carte scientifique ne m'intéresse pas parce que tous les deux on fait pas du tout de scientifique, donc je vais prendre les deux boucliers au démarrage de cet âge. Et l'idée c'est on va essayer peut-être de lui mettre une certaine pression avec le militaire pour soit récupérer les cartes vertes, les cartes bleues qui valent des points, soit faire une victoire militaire. Ici il prend le forum, c'est très bien joué de sa part parce que s'il me l'avait laissé, potentiellement je l'aurais pris et ensuite j'aurais pu activer le cirque et il aurait plus de ressources rares. Donc là, jusque là, pas de souci. Je vais prendre les points de victoire et là du coup je me dis potentiellement on peut partir sur une victoire au point parce que on va prendre avec ces 4 points, on va pas avoir trop de retard, on va même avoir un peu d'avance alors qu'il a fait une merveille, donc potentiellement ça peut être intéressant. Maintenant il a quand même les pyramides qui valent 9, le muselet qui pourrait valoir 9 ou 8 s'il y a une carte de valeur 7 qui sera défaussée à l'âge 3, donc ça peut être dangereux. Et si je défausse le scientifique, parce que vu que moi non plus je suis pas parti scientifique, ça ne m'intéresse pas. Et là, il choisit de faire. Ah non, je choisis de faire cette merveille. L'idée c'est d'essayer de récupérer un peu de pierre. Excusez-moi, je croyais que c'était à lui. L'idée c'est compenser un peu mon manque de pierre de l'âge 1, donc avec la caravansérail, et pouvoir faire mes merveilles un peu plus facilement. Notamment, ça me fait un deuxième bois pour le grand phare ou les jardins suspendus, c'est toujours intéressant. Et ici, mon adversaire a deux possibilités. Soit il prend le 4 points de victoire, mais dans ce cas-là, il me laisse le 2 militaire, ce qui peut le mettre dès maintenant en danger. Soit il prend le bâtiment militaire qui coûte 3 d'or pour un seul bouclier, qui est pas très bon. De mémoire, ah oui, du coup, il fait son action rejouée. Et là, je pense que c'était une erreur parce que du coup, il va se mettre dans la situation où il n'a plus d'action rejouée, et donc pour moi, ça va être beaucoup plus simple de maîtriser la partie à ce moment-là. Ici, je me dis, je vais rester sur essayer de gagner en points de victoire, donc j'ai préféré prendre les 2 points de victoire plutôt que prendre des militaires, sachant que vu qu'il a fait une action rejouée, je jouerai en dernier à l'âge 2, et donc potentiellement, si le jeton du centre reste au centre, ça ne me met pas problématique parce que je jouerai en premier à l'âge 3. Ici, il prend les deux argiles. Dans l'idée, potentiellement, je peux lui faire défausser avec la statue de Zeus. Mais vu qu'il a déjà le grand phare, je ne vais pas le faire de suite. Mais bon, c'est toujours intéressant à noter qu'on a cette possibilité-là. Mon adversaire prend la verrerie. Donc là, je commence à être dans la difficulté pour acheter des verreries. Mais bon, c'est pas très très grave. Je fais défausser le militaire pour avoir pas mal d'or. Ici, il fait le muselet, et là je comprends pas trop pourquoi il fait le muselet, parce que pour moi il n'y a aucune carte intéressante à aller chercher. Donc je pense qu'il aurait mieux fait de la garder pour l'âge 3 quand on aurait défaussé des cartes à l'âge 3. Parce que là ça lui fait prendre 3 points de victoire, mais au final ça fait que 5 points de victoire au total, ce qui est assez faible. Et là du coup se pose la question de est-ce que je prends ce deux boucliers et je pars peut-être sur une victoire militaire parce que j'ai un rejoué plus deux boucliers ici, ou est-ce que je le défausse pour prendre de l'or et partir sur une victoire civile? Du coup, je me dis que j'ai une chance de gagner militairement, surtout si je récupère la stratégie avec la grande bibliothèque. Et du coup, autant partir sur le militaire. Donc je prends le militaire. Mon adversaire défausse les deux bois. Vu qu'il a un dépôt de bois, c'est le coup logique à faire. Moi, je fais ma grande bibliothèque. Et là, en fonction des choix qu'on va me proposer, je vais soit prendre les points de victoire, soit prendre la stratégie militaire. De mémoire, alors les points de victoire étaient ici, mais de mémoire, on m'a pas proposé stratégie. Du coup, j'ai pris théologie. L'idée, c'est de pouvoir avoir deux merveilles pour rejouer contre zéro pour mon adversaire, pour essayer de lui faire perdre militairement la partie, surtout que c'est moi qui vais commencer l'âge 3, comme je vous le disais tout à l'heure. Et donc l'âge 3, on arrive, je me dis c'est parfait parce qu'ici il y a une carte 3 boucliers et ici il y a une carte 3 boucliers. Et quand je vais prendre cette carte, ici c'est une carte guild, donc mon adversaire ne va pas pouvoir avoir de bouclier
quand je vais prendre ces 8. Donc je me dis avec 6 boucliers, j'arrive déjà plus qu'à une case de gagner et potentiellement je pourrais aller chercher celle-ci avec une de mes deux merveilles pour rejouer. Donc je vais tout de suite faire le 8. Ah non, c'est mon adversaire qui a commencé l'H3 parce que du coup je le dominais. Excusez-moi. Euh, donc bon, du coup il défausse. Donc moi là-dessus, je réfléchis mais toujours par la même idée, vu qu'on voit beaucoup de cartes militaires, potentiellement avec ces 7 là, ça me fait gagner, surtout que je peux faire 2 militaires aussi avec mes merveilles. Donc je me dis quand même que je vais partir sur le militaire. Donc ici, hop, je fais cette merveille, je lui fais défausser ces deux argiles au cas où. Alors je lui fais défausser sa pierre. Je suis surpris. Je- Comme ça, j'aurais plutôt défaussé l'argile. L'idée, c'est peut-être pour moi ne pas payer mes pierres trop cher si je veux faire cette merveille-là ou ce bâtiment-là. Mais ok, je suis surpris de mon choix. Et je prends 3 boucliers. L'idée, c'est toujours d'essayer de lui mettre cette petite pression au niveau des militaires, sachant que s'il y a une des deux cartes ici qui est militaire, mais il perd forcément la partie parce que j'aurai celle-là juste après. Malheureusement, il n'y a pas de militaire, mais je reste sur la même idée, c'est-à-dire d'essayer d'aller récupérer cette carte militaire rapidement. Hop, ici, on va faire une merveille qui me fait un bouclier et on va aller prendre cette carte militaire et on va arriver sur une suprématie militaire pour une victoire militaire sur cette partie-là. Donc là, clairement, euh, pourquoi j'ai gagné cette partie, si on essaie de l'analyser un peu factuellement, je pense que le fait qu'il m'ait laissé la grande bibliothèque au démarrage de la partie est un facteur très important de ma victoire parce que ça m'a permis de récupérer la théologie. Ensuite, je pense que le fait qu'il ait joué son muselet trop tôt lui a fait prendre des points de victoire alors que potentiellement ça aurait pu lui rapporter un voire même 3 boucliers vu qu'il a réussi à défausser le 3 boucliers en jouant en premier à l'âge 3. Et enfin, je pense qu'à un moment il aurait pu prendre non, je crois qu'il a pris la muraille. Mais voilà, enfin, il a sûrement fait des petites erreurs et notamment utiliser cette merveille pour rejouer un peu trop tôt parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'intéressant. Du coup, je n'ai pas trop compris pourquoi il l'avait faite. Et ce qui fait qu'à la fin, je me retrouvais avec deux merveilles pour rejouer plus de boucliers militaires, ce qui me rendait, si les cartes rouges étaient visibles sur l'âge 3, ma victoire assez facile en juste manipulant bien mes cartes pour rejouer. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Voilà un peu pour cette analyse de cette partie où on voit qu'il a fait deux trois erreurs et que même si j'avais pas gagné militairement, j'étais pas forcément derrière en point de victoire. Donc en soi, même si je gagnais pas militairement avec les 10 points de victoire du militaire, bah, ça faisait 31 à 33, donc ça aurait quand même été serré. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à tout de suite pour la suivante. Allez!